sommes dans un supermarché avec David à Plogonek. Et le défi du jour, c'est de faire ses courses responsables. Parce que le développement durable, c'est aussi choisir des produits respectueux de l'environnement, des producteurs, de notre santé et du porte-monnaie. Prêt à accepter ce défi? C'est parti. C'est parti. Vous avez votre liste de courses? On a tout. On a tout. Allez, go! Nous voici maintenant au rayon des fruits et légumes. Donc, par quoi commençons-nous? Bah la salade par exemple. On a le choix entre de la salade emballée ou de la salade fraîche. Donc, à votre Fraîche. avis, plutôt fraîche? D'accord. Pour une laitue, on est à un peu plus d'1 € la pièce. Et si je prends ça par exemple, de la laitue, on a 90 centimes pour 70 grammes. David, maintenant vous aviez des champignons sur votre liste. Tout à fait. Nous avons ici le choix. Qu'est-ce que vous prendriez si je n'étais pas là? Bah moi je prends toujours, plutôt en vrac, je préfère en vrac. Là on est à un tout petit peu moins de 4 € pour les champignons en barquette de France ou les champignons en vrac de France. Donc quand on a le choix entre les deux, mon conseil c'est de privilégier les champignons en vrac parce que moins d'emballage. Et comme ça on peut choisir la juste quantité. 93 centimes. David, vous vouliez du poisson. Bonjour messieurs, dames. Bonjour monsieur. Donc si on veut, David, du poisson issu d'une pêche durable, on peut déjà commencer par chercher du poisson local. Est-ce que vous avez ça en magasin? Alors tout à fait, nous n'avons que ça pratiquement. Nous avons du poisson qui vient du pays bigoudin essentiellement, du pays de Douarnenez et du Cap-Sizun également. Vous respectez aussi les périodes de reproduction des poissons? Voilà, tout à fait, quand le poisson est grainé, en période de reproduction, style le bar, on le fait pas à cette période-là. Quelque chose un peu épais, comme ceci. Ouais, ça c'est bien, ouais. Ça c'est Ouais. super. Alors, un peu de cola. Un peu de cola. Donc le cola, est-ce que vous prenez du cola normal ou du cola allégé? Alors le sans zéro, sucre et tout ça. le sans sucre pour madame, c'est ça? C'est ça. Alors le sans sucre, faut savoir que les sucres qu'on trouve dans ce genre de cola, l'aspartame et acésulfame K, qui ne sont pas très naturels. Ouais. Alors que par contre, si on va voir un petit peu plus loin, on tombe sur des colas avec des édulcorants naturels. Les édulcorants naturels, il y a du sirop d'agave, on peut avoir de la stevia, on peut avoir du maltitol aussi qui est bien. Quelque chose de naturel. Et donc ici, on a un produit local et ce qu'on a comme sucrant, c'est de la stevia. Voilà, la stevia qui est une plante totalement naturelle. Waouh! Ah, bah, on Bah, va pour la tester. stevia, C'est parti. alors c'est parti. Allez, 2. 2 bouteilles pour la route. Ah bah c'est bien. Oh, bah ça marche bien. Bon, on arrive sur les œufs. Donc David, l'important pour savoir comment a été élevée la poule qui a pondu notre œuf, c'est de regarder son code. Ici, le premier chiffre correspond au code 0. 0 veut dire des œufs bio. Si on a un code 1, c'est des œufs de plein air. Si on a un code 2, c'est des œufs hors sol. Et un code 3, ce sont des œufs de poule élevés en cage. Tout simplement. Alors David, pour prendre une lessive, laquelle prendriez-vous? En général, on regarde un peu le prix, et puis les marques. Les grandes connues, marques. Ouais. Ouais, 2 fois moins cher pour la recherche. Enfin, je connaissais pas ça en fait, et ça me plaît bien. Et 43% de plastique en moins. C'est pas beau ça? Bah voilà, super. Waouh! Allez-y. Pour le goûter des filles, qu'est-ce que vous avez l'habitude de prendre? Bon, on prend en général des petites brioches, choses comme ça, des choses faciles à trimballer quoi. Des petites brioches. Ouais. Donc là, bah, je vous laisse prendre Bah, vos petites soit, brioches par exemple, je sais pas, ou chocolat, comme ça. au chocolat. Donc on est à 6,40 € le kilo. Moi je vous propose l'alternative, qui est de les faire vous-même. Vous achetez par exemple des pains au lait, on est à 2,66 € le kilo. Et avec ça, je vous propose d'aller voir au rayon des tablettes de chocolat pour trouver moins cher. Là on va être à peu près à 9 € le kilo de chocolat, Ouais, grosso modo. 7,50, 7,50 même, le premier prix. Ouais. Donc on va dire environ 8 € le kilo de chocolat, 2,50 € le kilo de pain au lait. On est gagnant, non? Ah ouais, c'est sûr. Vive le fait maison! David, qu'avez-vous retenu de ces courses responsables? Ben, qu'on puisse avoir des produits de meilleure qualité pour un prix équivalent, voire même plus intéressant. Alors bravo, vous avez remporté votre défi. Merci. Et merci au magasin qui nous a accueillis.
Et évidemment, tous ces conseils sont applicables dans n'importe quel commerce ou n'importe quelle épicerie. Et surtout, n'oubliez pas, soyez vigilants, regardez ce que vous achetez et soyons consommateurs. Kenavo! Kenavo!